Peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Et je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous recevoir ce midi chez vous, afin que nous puissions vibrer ensemble autour de la parole de Dieu. Cette bénédiction qui nous guide, qui nous encourage, nous fortifie, afin que nous puissions tenir ferme, que nous puissions continuer la course jusqu'au retour de Christ, pour bénéficier de la pleine gloire que Dieu nous a réservée. Ce midi, nous allons examiner un sujet intitulé « Le monde entier est sous la puissance du malin ». L'homme non né de Dieu, que nous étions, vous et moi, ces organisations, les organisations de ces organisations, les structures politiques, économiques, sociales, sont sous la puissance du malin. Ces institutions financières, religieuses, médiatiques, sont sous la puissance du malin. Ces organisations industrielles, commerciales, sont sous la puissance du malin. Les buts du malin sont leurs mobiles. C'est le malin qui en est l'inspirateur. La force de l'intelligence du malin produit la puissance qui les fait fonctionner. C'est l'exaltation du malin qu'il manifeste. Comme toutes ces œuvres du monde procèdent du malin, elles sont dissimulées. Mais elles doivent être détruites par ceux qui sont appelés à travailler pour Dieu et pour sa gloire. C'est ainsi que la première épître de Jean au chapitre 3, verset 8, déclare que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Pour les détruire, il faut d'abord les identifier, les comprendre, les dénoncer et enfin leur résister et ainsi les rendre inopérantes. Or, le peuple de Dieu est détruit par le manque de connaissances, dit la Bible. C'est le cas de le dire. Notre peuple manque de connaissances et spirituelles et naturelles. Il ignore son passé, il ne comprend pas son présent, faute d'instruction,
et ne peut projeter son futur. Il se trouve dans un désert, dans une terre brûlée. Une métaphore de la grenouille dans une marmite d'eau froide. Enseigne qu'il y avait une marmite remplie d'eau froide dans laquelle nageait tranquillement une grenouille. Le feu est allumé sous la marmite, l'eau chauffe doucement et elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue à nager. La température continue à grimper. L'eau est maintenant chaude. C'est un peu plus que n'apprécie la grenouille. Ça la fatigue. Mais elle ne s'affole pas pour autant. L'eau est cette fois vraiment chaude. La grenouille commence à trouver cela désagréable. Mais elle s'est affaiblie. Alors, elle supporte. Elle ne fait rien. La température continue à monter jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir. Si la même grenouille avait été plongée directement dans l'eau à 50 degrés, elle aurait immédiatement donné le coup de patte adéquat qui l'aurait éjecté aussitôt de la marmite. Cette allégorie dévoile la leçon de morale que lorsqu'un changement s'effectue d'une manière suffisamment lente, il échappe à la conscience et ne suscite la plupart du temps aucune réaction, aucune opposition, aucune révolte. Les chrétiens sont-ils cette grenouille qui ignore la stratégie du changement lent et il manque de connaissances exactes? Autrement, comment s'active-t-il à collaborer avec le système de l'adversaire pour trouver des réponses à leurs questions et des solutions à leurs soucis? Dieu appelle les chrétiens à être sobres et vigilants vis-à-vis du système de l'adversaire. Et ensuite, les enfants de Dieu doivent se rappeler qu'ils ont reçu un mandat, savoir le ministère de la réconciliation. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, n'est-ce pas? Jean-Baptiste avait aussi reconnu son appel, son ministère, car il a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel.
Évangile de Jean, chapitre 3, verset 27. Il a défini son ministère de prophète et prédicateur. Et conformément à son appel, il a enseigné la justice, la miséricorde, l'honnêteté, le repentir, la confession des péchés, sans considération de classe sociale. Matthieu 3, versets 1 à 12. Il, Jean-Baptiste, vivait d'une manière différente. C'est pourquoi il était le prédicateur favori de Jésus. Et voici ce que Jésus a déclaré à son égard. Je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset 11. Jean-Baptiste était, selon Jésus, la plus grande personnalité qui ait vécu. On peut raisonnablement considérer que Jésus lui a accordé une telle considération en raison de ses qualités spirituelles. C'est celle que nous devons imiter en tant qu'ambassadeurs pour Christ. Nous ne pouvons pas négocier le vrai évangile avec le monde pour obtenir les choses du monde sous prétexte d'une prétendue mission prophétique. Parce que Jean-Baptiste n'a pas négocié son ministère, son appel. Les vrais chrétiens ne se laissent pas guider par leur simple conscience humaine, mais plutôt par la parole de Dieu, qui est la lumière de leur vie. Ce ne sont pas ceux qui prononcent le nom de Dieu, le nom de Jésus, qui sont les serviteurs, les enfants de Dieu, mais ceux qui font la volonté de Dieu, c'est-à-dire la pratique et l'enseigne. Je te bénis, Dieu, Père de Jésus-Christ, pour ton amour et ta bonté qui nous a réunis ce midi autour de ta parole. Nous sommes édifiés, encouragés, Père. Tu nous as confrontés. C'est afin que nous puissions nous améliorer. Nous puissions continuer la course. Nous puissions tenir la route. Grandir dans notre foi au sujet de la gloire qui nous est réservée. Merci, Père Céleste, pour ce moment béni. Et nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.